Alors, il est temps maintenant d'utiliser Redux avec les hooks. On a vu comment l'utiliser avec les composants de type classe. Et donc, avec les React Hooks, on peut également les utiliser désormais. Alors, pour le site de React, vous tapez React Redux JS. Et alors, il n'est pas si facile à trouver. Le premier, voilà, c'est le site juste de Redux, le premier. Et donc, il faut reactredux.js.org. D'accord, c'est vraiment là le chemin spécifique parce que Redux, c'est pas obligé de l'utiliser avec React. On peut l'utiliser avec toutes sortes de choses. Donc ici, on va bien sûr reactredux.js.org. Donc ici, on a déjà vu map state to props, map dispatch to props, etc. Et bien, on va pouvoir faire la même chose avec les hooks. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une partie hooks. Donc, on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a fait précédemment dans la petite leçon sur React Redux. Et notamment ici, avec des hooks, vous allez voir, c'est encore plus facile, encore plus intuitif. Et on va faire ça tout de suite. Donc ça, on peut partir d'ici. Là, tout ce qu'on a fait ici avec le custom curseur, etc., eh bien, on va pouvoir l'enlever. Donc, ce qu'on va faire ici, on est dans fonction app, tac, on enlève tout ça. On enlève le on mouse move ici. On enlève onglet. Alors, hop, onglet, useref. Voilà. On retourne sur quelque chose de basique. On va marquer le word ici. Hop, juste pour voir qu'on a bien notre app qui est ici, notre composant app. Ensuite, on va dans les composants. Donc, on enlève l'onglet.css, l'onglet.js, et on va se faire un bon vieux compteur. Alors j'espère que vous n'avez pas marre de faire des compteurs, mais ça permet de facilement utiliser React Redux, et ensuite on ira un petit peu plus loin que dans la première fois où on a découvert Redux, donc avec les composants de type fonction, les composants de type classe. D'accord, la première fois on les a découverts avec les composants de type classe, là on y va avec les composants de type fonction. Donc très bien, juste, on ne voit pas ma souris, évidemment, vu qu'on est dans notre app.js ici, eh bien, on a enlevé notamment le curseur ici, donc ça, on l'enlève, et on peut enlever tout ce qui est custom cursor également ici. Et hop, on voit le curseur qui réapparaît. Ok, super. Donc, on va aller dans index.js pour commencer. Tac, tac, hop. Ici, on peut enlever les commentaires. CTRL-KU, donc pour ouvrir la console, ici, vous pouvez en ouvrir une seconde. Et il faut commencer par installer, évidemment, donc npm install, React Redux et Redux. Donc, d'abord Redux. Et ensuite, on va installer React Redux. Ok, donc là, j'ai installé Redux. On envoie ensuite npm install React Redux. Hop, on se retrouve juste après. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on peut aller dans package.json pour voir si c'est bien installé. On voit React Redux juste ici et on voit Redux juste là. Normalement, vous avez des versions différentes de la mienne vu que vous avez installé tout ça ultérieurement. Ok, donc maintenant, on peut aller dans index.js. On va s'importer deux choses. Create store pour pouvoir se créer un store. From quoi? From Redux. Donc le store, c'est là où on va avoir le state et notamment aussi le reducer qui va permettre de changer le state. Et import provider avec une majuscule from React Redux cette fois. Provider, on va venir englober l'app de provider et on aura accès au state de partout et on pourra envoyer des actions, notamment au store, quand on veut pour changer le state. Donc pour ça, eh bien, on entoure app ici de provider, on fait CTRL-X, CTRL-V, tac, nickel. Maintenant, très bien, on a notre provider, mais il faut lui passer en props le store. Et le store, pour qu'il fonctionne, il lui faut un reducer. Un reducer, c'est l'endroit où on va envoyer le state avec des actions et ça va modifier le state et retourner le nouveau state. Donc on va dans source ici, on se fait un dossier reducer. Et dans reducer ici, on se fait counter reducer par exemple. .js. Nickel. Ici, il lui faut un state initial. Const, alors je vais grossir un peu peut-être pour ceux qui sont... voilà, nickel. Initial state est égal à un objet avec le state initial qu'on a envoyé à l'intérieur, count 0. On va faire un compteur et de base, donc, il va être à 0. C'est normal ici qu'il nous envoie une erreur, tout simplement parce qu'on n'a pas encore créé de store ici, et c'est pour ça qu'on a cette petite erreur. On n'a pas mis de store dans notre provider. Donc maintenant, il nous faut un reducer. Donc ici, on va faire fonction counter reducer est égal, donc le state ici est égal initial state qu'on a mis juste au-dessus, donc count 0. Et notre reducer va également prendre des actions pour changer ce state. Alors je vais juste grossir ça, histoire d'avoir ça là. Hop, voilà, nickel, comme ça. Et à l'intérieur, pour l'instant, on va juste return le state. Voilà, on va juste return le state pour commencer. Et ensuite, on lui passera un switch avec les différentes actions.
Donc maintenant, on va pouvoir revenir dans notre index et on va pouvoir créer notre store ici. On va faire const store est égal create store, la méthode qu'on a importée juste au-dessus, et on lui passe le réducteur qu'on vient de créer, donc on l'a appelé counter reducer. Et il faut l'importer évidemment, import counter reducer from ./reducer / counter reducer. Et normalement, il ne devrait plus m'envoyer d'erreur. Expected the reducer to be a function. Ok, donc là, on a une petite erreur vu qu'on n'a pas exporté notre reducer ici. Export default counter reducer. Hop, pour qu'on puisse l'utiliser dans notre index.js. Et on va venir ici, donc, passer la props store avec le store qu'on vient de créer dans notre provider ici. Et hop, c'est bon, on a tout qui est en place. On a tout qui est en place, évidemment, on n'a pas encore notre counter, etc. On va le faire dans la prochaine vidéo. Mais là, c'est vraiment le setup de base. Donc, on crée un store, on lui passe un reducer ici. Voilà, reducer, c'est une fonction avec un state initial. Plus tard, donc, ça acceptera des actions qui pourront changer le state. Et donc, ensuite, on va englober le tout. On va englober d'un provider notre app et on lui passe le store qu'on vient de créer. Voilà, ça, c'est vraiment la manip de base. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer notre counter et pouvoir utiliser le state depuis notre store. À tout de suite.